Nous rêvons tous de réussite. Mais pourquoi certains semblent avancer avec assurance pendant que d'autres stagnent? Ce n'est pas toujours une question de talent ou de travail acharné, mais la clé se cache dans un aspect insoupçonné, le silence. Aujourd'hui, découvrons ensemble le silence stratégique. Nous allons découvrir tout au long de cette aventure les 10 moments à travers lesquels vous devez absolument pratiquer le silence dans votre vie personnelle ou professionnelle. Et ensuite, je vous dirai comment l'intégrer dans une vie en équipe, dans une vie familiale ou dans une vie d'ensemble en entreprise. Restez avec moi tout au long de cette vidéo car vous allez découvrir des astuces qui vous permettront de réussir vos projets, que ce soit dans votre vie professionnelle ou dans votre vie personnelle. Alors, passons tout de suite au premier point. Vous savez, l'énergie négative existe qu'on y croit ou non. En partageant vos projets trop tôt, vous pouvez attirer jalousie et doute. Et certaines personnes ne souhaitent pas forcément votre réussite et peuvent inconsciemment envoyer des énergies négatives qui freinent votre progression. Alors, le silence dans ce cas permet de protéger vos ambitions des regards malveillants et des influences extérieures qui peuvent saboter votre motivation. Certaines énergies ne vous veulent pas forcément du bien. Même en silence, elles vous observent, alors imaginez quand vous parlez tout. Dans l'Afrique, dans de nombreuses traditions, on croit que la jalousie peut freiner une destinée et parfois ce n'est pas de la sorcellerie, c'est juste de la négativité masculine. Évoquez là nos réussites africaines, Wizkid, l'artiste nigériane, qui avant de devenir star internationale, a gardé longtemps ses projets en silence. Lorsqu'il préparait son premier album, il évitait d'en parler à son entourage pour ne pas attirer les mauvaises ondes ou décourager. Il a souvent évoqué l'importance de garder ses rêves au chaud. Elon Musk a souvent également gardé le secret sur ses projets innovants jusqu'à ce qu'ils soient presque finalisés, évitant ainsi les critiques prématurées qui auraient pu démotiver ses équipes ou susciter des blocages. Dans le film The Godfather, réalisé en 1972 par Francis Ford Coppola, vous auriez pu vous demander pourquoi Don Vito Corleone, cet acteur-là, enseigne à ses fils qu'il ne faut jamais révéler ses plans ni parler de ses faiblesses. C'est tout simplement parce que le silence est un rempart contre les ennemis invisibles. Dans ce deuxième point, nous évoquons la perte de la motivation intrinsèque. Alors, dévoiler ses objectifs trop tôt peut nous amener à chercher une validation externe plutôt que de nous concentrer sur notre propre détermination. Alors, lorsque nous parlons trop d'un projet, nous recevons souvent des encouragements ou des félicitations, ce qui nous procure déjà un sentiment de satisfaction et ce n'est souvent pas une bonne chose. Cette illusion d'accomplissement peut réduire notre implication réelle et nous amener à perdre l'envie de nous surpasser. Alors, le cerveau confond souvent parler et agir. En annonçant nos objectifs, on libère déjà une partie de la dopamine qui aurait dû être réservée à la réalisation. Cela crée une satisfaction trompeuse. Alors, dans le silence, la motivation reste brûlante et orientée vers le faire. Le silence ici est une technique de conservation de l'énergie psychique. Alors, le psychologue Peter Gottwieser a fait une étude sur les intentions déclarées. Il nous dit qu'annoncer une intention réduit significativement les chances qu'elle se réalise. Alors, Tian Nyong, entrepreneur sénégalais, partage qu'il a failli échouer en parlant trop tôt de ses projets. Depuis, il agit d'abord, il parle ensuite. Une autre étude de l'Université de New York a démontré que les personnes annonçant leurs objectifs avaient plus de chances d'abandonner en raison de la dopamine libérée lors de l'annonce, leur donnant l'impression d'avoir déjà accompli quelque chose. Alors, le boxeur sud-africain Thabiso Mchunu explique que ses meilleurs combats ont été ceux où il n'avait rien annoncé à la presse car il gardait sa rage intacte pour le ring. Alors, le secret que je vous donne pour ce deuxième point, c'est que parler de tes rêves donne parfois l'illusion que tu les as déjà réalisés. Tu reçois des likes, des bravos, mais ton cerveau se détend. Il pense que le travail fait, c'est juste de l'illusion. Le monde est concurrentiel. Une idée partagée trop tôt peut être reprise et exploitée par un. L'histoire des affaires regorge d'exemples où des concepts brillants ont été repris par des personnes plus influentes ou mieux préparées. Il est crucial de protéger ces idées jusqu'à leur concrétisation afin de ne pas se les faire subtiliser. Les idées sont comme des graines. Exposées trop tôt, elles peuvent être dérobées ou écrasées avant d'avoir germé. Alors, dans les environnements compétitifs, particulièrement dans les économies émergentes, l'agilité ne suffit pas si la confidentialité n'est pas assurée. J'emprunte cette sagesse mondaine qui nous dit protégez vos idées comme un gris. Alors, il n'y a pas une meilleure illustration que le film des Social Network réalisé en 2010 par David Fincher qui accuse Facebook d'avoir repris le concept initial des fondateurs de ConnectU qui avaient présenté leur idée à Mark Zuckerberg avant qu'il ne développe sa propre plateforme. Alors aujourd'hui, nous avons ce que nous appelons Facebook ou Meta qui est devenu un réseau social très développé d'envergure mondiale. Vous savez, l'entrepreneur ivoirien Alain Teff s'est fait voler une idée de plateforme agricole depuis il brevette avant de partir. Alors le secret que je vous donne pour ce troisième point, c'est que les idées sont gratuites, mais l'exécution non.
Si tu parles trop, quelqu'un de plus rapide, plus riche ou mieux connecté peut la prendre et en faire un empire. Et toi, tu seras juste oublié. Procrastiner n'est vraiment pas une bonne chose pour la réussite. Parler trop de nos projets peut nous donner une fausse impression d'accomplissement et nous pousser à retarder l'action. En nous livrant sur nos ambitions, nous avons parfois l'impression d'avoir déjà franchi une étape, ce qui diminue notre urgence d'agir. Le silence dans ce cas nous oblige à rester focalisés sur l'exécution plutôt que sur la discussion. Parler de ce qu'on va faire stimule les circuits cérébraux du plaisir sans qu'on ait rien à faire. C'est ce qu'on appelle en psychologie la dissonance de projection. Alors, le silence stratégique dans ce cas nous force à nous concentrer ou à concentrer cette énergie dans l'action, pas dans le discours. Alors je cite Rebecca Enochong, cette entrepreneur camerounaise qui nous dit « Moins de paroles, plus de preuves ». Vous savez, de nombreux entrepreneurs partagent leurs idées sur les réseaux sociaux, mais très peu vont jusqu'à la concrétisation, faute d'action réelle après l'engouement initial. Alors le secret que je vous livre pour ce quatrième point, c'est que parler donne une fausse impression d'avancement. On se sent actif, mais on ne fait rien. On rêve en public, mais on agit en privé ou pas. Plus vous parlez de votre projet, plus votre énergie se disperse. Il est préférable de concentrer cette énergie sur l'exécution. Chaque discussion, chaque explication mobilise du temps et de l'attention qui pourrait être investi dans la mise en œuvre effective. Alors, le silence permet d'éviter cette dispersion. Vous parlez trop, vous ouvrez des brèches à des opinions, à des critiques, à des débats qui consomment votre attention. Or, l'attention est la ressource la plus rare chez un créateur. Alors, le silence dans ce cas permet de construire un espace mental protégé. Vous savez, de nombreux artistes comme Yemi Alade ou Salif Keita évitent de discuter de leurs albums avant leur finalisation pour ne pas dénaturer l'inspiration initiale. Je pourrais également évoquer Steve Jobs qui était connu pour avoir gardé le secret sur ses innovations jusqu'à leur présentation officielle, maintenant ainsi une concentration absolue au sein de ses équipes et un impact maximum lors de ses lancements. Alors, le secret que je vous livre ici, c'est que chaque discussion est un courant qui emporte ton énergie. Le silence ressent, concentre et protège. Or, la surprise, l'effet que cela donne. Vous révélez un projet trop tôt, cela peut nuire à son impact. Le mystère crée de la curiosité et de l'attente, ce qui peut être un levier puissant en matière de communication et de positionnement stratégique. Le silence ici crée une tension narrative. En marketing, c'est l'âme des grandes marques. Ne rien dire jusqu'au dernier moment. Chez les humains, le mystère attire, l'anticipation décuple l'impact. J'emprunte cette citation de Sun Tzu dans l'art de la guerre qui nous dit « L'impact d'une action est proportionnel à l'imprévisibilité de son exécution ». Le créateur du festival Afrochella, Abdul Karim, a gardé secret son projet pendant près d'un an. L'effet surprise du lancement à Accra a eu un effet viral immédiat. Vous savez, Apple ne dévoile jamais ses produits avant leur lancement officiel, ce qui crée un effet de surprise et de forte attente, stimulant ainsi les ventes et l'engagement du public. Alors, le secret que je vous donne pour ce sixième point, c'est que le mystère, c'est du pouvoir. Quand tu ne dis rien, tu contrôles le moment, tu imposes le rythme et quand tu te lances, l'impact est maximal. Les critiques ne sont pas souvent une bonne chose pour des projets naissants. Lorsque vous partagez un projet trop tôt, vous vous exposez aux critiques. Certaines peuvent être constructives, mais d'autres peuvent vous freiner. La critique prématurée peut miner la confiance et générer des doutes inutiles qui freinent votre progression. Il vaut mieux avancer en silence et présenter un projet abouti qui parle de lui. Lorsqu'un projet est encore fragile, les critiques peuvent être ressenties comme des attaques personnelles. Alors, le silence agit ici comme un bouclier temporaire pour permettre à l'idée de mûrir à l'abri. Quand elle sera forte, elle saura affronter le mort. L'auteur nigériane Chimamanda Ngozi n'a jamais parlé de ses romans avant les publications. Elle voulait éviter les critiques de forme ou de fond avant d'avoir dit sa vérité. Je vais vous parler de cette scénariste britannique J.K. Rowling qui a reçu de nombreux refus avant que Harry Potter ne soit publié. Si elle avait écouté toutes les critiques prématurées, elle aurait peut-être abandonné et le monde n'aurait jamais connu cette saga. Alors, le secret que je vous donne pour ce septième point, c'est que quand on parle trop, on s'expose aux attaques. Et si l'idée est encore fragile, elle peut mourir sous les critiques. Ah, nous sommes trop rigides, nous sommes vraiment trop sûrs de nous et ce n'est vraiment pas une bonne chose. Vous savez, lorsque nous portons une idée géniale, nous sommes souvent rigides et nous ne voulons pas souvent être flexibles. Alors, trop expliquer ces plans rigidifie notre vision et nous empêche d'être flexibles face aux imprévus. Lorsque vous verbalisez une idée de manière trop détaillée, vous vous enfermez dans une structure qui peut ne pas être adaptée aux défis futurs. Il est parfois préférable de laisser de la place à l'évolution et à l'adaptation. La créativité, c'est un flux. Trop l'expliquer la fuge et trop la défendre l'abîme également. Alors, le silence stratégique permet de créer
créer librement, sans chercher à justifier, sans restreindre l'exploration. Alors, j'emprunte cette citation de Aminata Soufal, cette romancière sénégalaise qui nous dit « Les meilleures idées naissent dans le désordre silencieux de l'intimité ». Vous savez, les grandes startups pivotent souvent en cours de route. Si elles avaient figé leurs idées dès le départ, elles n'auraient pas connu le succès comme Instagram, qui était initialement une application de checking avant de se transformer en réseau social photo. Alors, le secret que vous devez garder, c'est que la créativité a besoin de silence. Trop parler, c'est trop structuré. Trop structuré, c'est bloquer l'imprévu. Or, l'imprévu, c'est la magie. L'échec et l'ascension populaire. Vous savez, quand on parle trop d'un projet qui échoue, on doit affronter la déception des autres en plus de la nôtre. Ce poids social peut rendre l'échec encore plus difficile à surmonter et freiner toute tentative de reprise. Plus on annonce un projet, plus on augmente la pression sociale. En cas d'échec, cette pression devient un jugement et le silence dans ce cas protège aussi notre estime de soi. On peut échouer dans la dignité, apprendre sans se justifier. Le créateur burkinabé de la plateforme Nirwaya a préféré échouer discrètement plusieurs fois avant de relancer un projet solide. Aujourd'hui, il forme les jeunes à réussir dans l'ombre avant de briller. De nombreux entrepreneurs ayant connu l'échec en public ont eu du mal à rebondir à cause de la pression sociale. Elizabeth Holmes de Theranos, après avoir promis des révolutions avancées, a vu son empire s'effondrer publiquement. Alors, le secret que je vous donne, c'est que plus tu annonces un projet, plus tu crées des attentes, et si tu échoues, tu subis le regard des autres, tu n'oses plus recommencer. La confidence est une bonne chose lorsqu'on entreprend. Certains aspects stratégiques doivent rester confidentiels pour assurer le succès d'un projet. L'exposer précocement peut attirer des concurrents, des critiques ou des pressions extérieures qui nuisent à la progression. Le silence, dans ce cas, est un bouclier qui protège l'innovation et la vie. Le silence est une stratégie d'intelligence économique. Il empêche la concurrence de s'adapter ou de copier. Dans certains cas, c'est une mesure de sécurité, surtout dans les secteurs sensibles comme la tech, la biotech, la défense et la finance. Alors, j'emprunte cette citation-là de notre cher Aliko Dangote qui nous dit « Dans le business, celui qui parle le plus est souvent celui qui perd le plus. » Le Marocain Mohamed VI, dans son plan d'industrialisation automobile, a gardé secret pendant des mois les accords avec Renault. Ce silence a évité les fuites et favorisé une transition stratégique réussie. Vous avez également Zipline au Rwanda qui a lancé les drones médicaux dans le plus grand secret. Quand tout était prêt, ils ont conquis le continent. Tesla également garde secrète ses recherches avancées jusqu'à leur brevetage pour éviter tout espionnage industriel et conserver un avantage concurrentiel durable. Alors le secret que je vous livre dans ce 10e et dernier point, c'est que parfois le silence est un bouclier contre la concurrence, contre le vol, contre la pression, c'est du business, c'est de la suite. Tu vois maintenant pourquoi le silence n'est pas une abstinence, mais plutôt une stratégie, tout simplement parce qu'il protège, il concentre, il révèle, il transforme. Réfléchissez bien à ce que vous partagez, avec qui vous le partagez. Parfois, garder le silence, c'est se donner toutes les chances de réussir. Alors, à partir d'aujourd'hui, tais-toi et avance. Pour tous ceux qui sont restés dans cette vidéo jusqu'alors, nous abordons dans cette deuxième partie et nous voudrions dire que le silence ne s'applique pas seulement en solo et si l'on pouvait transformer aussi nos équipes, nos entreprises, nos familles grâce à ce pouvoir silencieux. Car une équipe qui sait se taire au bon moment, sait aussi grandir au bon moment. Alors, quelques points que nous allons développer ensemble, suivez plutôt. Intégrer le silence stratégique dans les discussions d'équipe demande un certain équilibre entre transparence et retenue. Voici quelques approches concrètes pour appliquer ces principes efficacement. Alors, le petit 1, c'est quoi? C'est favoriser l'écoute active. Le silence dans une équipe, c'est l'espace que l'on offre à l'autre pour être entendu. Pas simplement écouter, mais vraiment compris. Écouter, c'est capter ce qui est dit, ce qui est pensé et même ce qui est retenu par peur. Alors, une équipe qui écoute bien agit mieux. Je donne toujours l'exemple de ce pays africain-là qui est un exemple aujourd'hui sur le continent. Je veux parler du Rwanda, dont le président Paul Kagame privilégie les réunions sobres où chacun écoute longuement avant de prendre la parole. Cela crée une culture de clarté, de respect et d'efficacité. Au point 2, nous évoquons l'utilisation du silence pour encourager le tout. Quand un leader parle moins, l'équipe pense plus. Le silence devient une invitation à l'initiative. Ne donnez pas toujours la solution, posez une bonne question et laissez faire le silence. Safaricom au Kenya, les managers créent volontairement des moments de réflexion muette. Et le résultat, c'est que des idées nouvelles viennent des stagiaires, des juniors, des voix qu'on n'entendait pas souvent au sein de l'entreprise. Au 3, nous évoquons le timing des annonces. Une équipe a besoin de cap, pas de rue. Parler trop tôt d'un projet, c'est créer du flou, de l'angoisse ou des attentes inutiles. Le silence ici, c'est du respect collectif. Quand c'est prêt, on le dit et pas avant. Vous savez, chez Andela au Nigeria, les fondateurs ont entendu d'avoir leur premier contrat solide avant d'annoncer l'expansion internationale.
L'équipe a suivi avec force. En cas de conflit, le silence calme les tempêtes. Face à la tension, le silence devient un espace de recul. Il permet de respirer, de réfléchir et d'éviter de réagir sous l'émotion. Alors, Ellen Johnson, l'ex-présidente du Libéria, laissait ses opposants parler longtemps sans les interrompre. Elle savait que parfois, le silence suffit à désamorcer une bombe verbale. La discrétion est une valeur très importante. Dans une équipe, ce qui se prépare doit être protégé. Trop parler d'un projet, c'est s'exposer. Une culture de la discrétion, ce n'est pas du secret, c'est de la stratégie. Chez 54 Gen au Nigeria, la confidentialité est une règle d'or. Le CEO, le manager Abbasi Ene Obong a instauré une devise. Et cette devise, c'est quoi? Ce qui n'est pas prêt ne sort pas de cette pièce. Et le résultat, c'est qu'ils ont dévancé leurs concurrents sur plusieurs innovations. En résumé, le silence n'est pas l'ennemi du travail. Il est le rythme invisible qui permet aux idées de respirer. Dans une équipe, comme dans une symphonie, ce n'est pas le bruit qui fait la musique, c'est l'espace entre les notes. Intégrer le silence stratégique dans une équipe ne signifie pas cacher l'information, mais c'est savoir quoi dire, à qui et à quel moment pour maximiser l'impact et éviter les interférences inutiles. Vous convenez avec moi que le silence n'est pas une absence de communication, mais une stratégie puissante. Dans notre monde bruyant, apprendre à se taire au bon moment peut être un véritable atout. Et si vous commencez aujourd'hui à écouter plus et à parler moins? Donnez-moi votre avis en commentaire et abonnez-vous pour plus de contenu inspirant. Et surtout, avancez en silence.